Bonjour, madame et monsieur. Je suis Arona Djoueratou, la déléguée nationale de l'Association des enfants et jeunes travailleurs du Bénin, membre du mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs. Je viens à travers cette vidéo vous transmettre le salut fraternité de toutes les enfants, filles, garçons, femmes du Bénin. Le Bénin est situé en Afrique de l'Ouest, dans la zone tropicale entre l'équateur et le tropique du Cancer. Le taux de l'éducation au Bénin est de 68,38% de garçons contre les filles de 52,25% en 2009. Cela s'explique par le fait que les parents disent que la scolarité des filles n'aboutit à rien. L'éducation des filles n'aboutit à rien. Ils préfèrent l'éducation des garçons que les filles parce que les filles ne vaut rien dans la société. Si on part dans les cours, dans les classes, on voit que le taux des garçons sont élevés que des filles. Ça s'explique par les grossesses précoces, la maltraitance. On renvoie par exemple 2 filles et un garçon à la maison, le parent s'en charge pour donner le garçon pour qu'il satisfait. Or la fille reste à la maison, ils se disent que la fille est faite pour le foyer. C'est ça qui s'explique par le taux de l'éducation au Bénin. Si nous prenons le cas de la santé, nous voyons que si les enfants tombent malades, les parents font recours plus au niveau des garçons que des filles. Ils se disent que les filles, tôt ou tard, ils vont quitter ici et elles sont faites par le foyer. Pour les grossesses non précoces, c'est parce que les parents ne satisfont pas les filles que les filles se mettent dans ces situations. Une fois les filles qui sont déjà à l'école ne sont pas bien gardées, ils reviennent à la maison, ils font des petites commerces, c'est-à-dire les activités génératrices de revenus pour pouvoir les surmonter ou les supporter à l'école dans les activités. Et c'est eux encore qui cherchent les moyens pour supporter la famille. Parce qu'une fois l'activité génératrice de revenus, les parents disent donne-moi ci, fais ci, et chaque fois c'est la fille qui est embêtée. Si nous prenons, ils arrivent à la maison pour apprendre les leçons, les filles n'ont pas la chance, ils sont concentrés sur le foyer tandis que les hommes sont en train d'apprendre. Ça fait tout ça là qui amène que les enfants, les filles n'arrivent pas à évoluer dans les écoles. Au niveau de la santé, les filles ne sont pas bien soignées. C'est maintenant, nous voyons qu'ils sont en train de dire la parité, que les filles au moins ça améliore. Si la fille tombe en grossesse, les parents renvoient la fille en disant qu'elle allait tomber en grossesse. Or, ils oublient que l'éducation de bas âge a été échouée. Ça fait que les filles se découragent. Les filles se découragent et pour les propres besoins, ils s'en donnent aux garçons et ils tombent en grossesse. Nous faisons les écoutes. Quand nous les écoutons, ce sont les trucs qui nous font frapper. C'est ce que les filles font sortir en tant que le mouvement africain des enfants qui s'occupe de l'enfant. C'est ce que les filles font sortir pour nous dire que nous sommes maltraités, nos parents ne nous donnent pas à manger, les parents ne nous envoient pas à l'école. Ça fait partie de nos identifications, nos écoutes à travers eux. On les fait assises et on trouve la solution ensemble. Ils proposent et on trouve les solutions ensemble. Si nous venons au niveau de l'excision, l'excision a été interdite, mais nous constatons que dans les milieux ruraux, l'excision persiste. Les parents exigent à ce que l'excision existe. Les mariages précoces, ils donnent les filles en mariage parce que le gars qui est à côté, il a de l'argent. En tant qu'une organisation d'enfants, c'est-à-dire Association des enfants et jeunes travailleurs qui travaille sur les droits des enfants, nous organisons les cours d'alphabétisation pour pouvoir récupérer les filles qui sont déjà déscolarisées par les parents qui sont déjà. Les cours d'alphabétisation nous permettent d'insérer les enfants dans les centres de formation, d'autres réinsérer qui n'ont même pas assez d'âge de réinsérer à l'école. Donc, à travers notre cours d'alphabétisation, on a un grand nombre maintenant des enfants, des filles qui sont dans les ateliers. Ça les permet d'apprendre à lire, à écrire, tout au moins en restant dans les centres de formation. Pour finir,
Je disais que notre association doit aller jusqu'au bout pour notre combat au Bénin. Je vous remercie.